de la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Ouais, je prends le big et le big, moi. Ouais, parce que tu connais, c'est un monstre, il fait peur. Il fait peur à madame la juge. Le big et le big, tu connais. Il va très bien me défendre. Il aime trop ça. C'est normal. Quelque chose que j'ai vécu, survécu au GAV surtout. Tu vis pas une GAV, tu survis. Tu survis à une GAV, tu peux pas vivre, frère. Parce que gros, quand je sors des gardes à vue, je peux perdre 10 kilos dès que je rentre. Dès que je rentre, je perds 10 kilos. Parce que gros, c'est une survie, frère. T'arrives en GAV, t'es obligé de survivre, frère. Voilà. C'est pas une vie, la GAV, c'est pas une vie. Voilà, c'est pas une vie. J'étais en GAV, ça faisait 2 jours que j'étais en GAV, t'as vu. Et la procédure pour cette affaire, c'était 48 heures max en GAV. Ça veut dire que je suis en GAV, j'attends. Et vas-y, ça commence à faire pile 48 heures que je suis là. Ça veut dire, je me dis, ah, si dépasse d'1 minute, bah c'est le vice de procédure, l'affaire elle est éteinte et je me casse d'ici. Ça veut dire, ça commence à être, tu vois, je commence à de plus en plus euphorique, Et tu connais, hein, 90e minute, 91e même carrément, temps additionnel, l'OPJ m'appelle. T'es défait au dépôt. Ah ouais, je le regarde, je suis tellement déçu. Je lui dis merde. J'ai raté le vice de procédure. Voilà, c'est un truc de ouf. Bizarrement, tu sais que ma première garde à vue, je l'ai bien pris parce que j'étais pas tout seul, tu vois. J'étais avec un pote à moi, ça veut dire que on galérait à 2, tu vois. C'est une des gardes à vue que j'ai le mieux pris de ma vie, je pense, la première même. Même si c'était la mieux, tu vois. C'était la meilleure garde à vue que j'ai faite. La première, ouais. Même, je peux même te dire l'année, je crois, 2000, si je me dis pas de conneries, 2012. Ma première garde à vue. Ouais, un truc de con. Un vol de scooter, un truc de con. Ça, c'est mon premier hit de ma vie, et mon premier single d'or, San Pellegrino. Je fais même un bisou, tu vois. Tellement en fait, c'est un son j'en suis sûr même, qui a marqué l'époque de certaines personnes de tout âge et que quand ils vont l'écouter dans plusieurs années, bah, ils se diront « Ah ouais, mais ce son, je l'ai écouté quand ?» tu vois. Dans certaines situations, ils vont se retrouver, tu vois, je pense. San Pellegrino, c'est quand j'ai emménagé dans le 13. Un jour, ça envoie les petits, tout ça, il y a un gravon, il dit « Ouais, moi, je veux une San Pellegrino, tu vois. » Et moi, juste le blaze, il m'a attiré, tu vois. J'ai dit « C'est quoi cette boisson ?» San Pellegrino. J'ai dit « Ramène-moi une San Pellegrino. » San Pellegrino, tastefully Italian. Il me ramène une San Pellegrino, je bois et vas-y. Après, je suis devenu un accro à la San Pellegrino. Là, tu vas au café, tu lui dis San Pellegrino, il te dit figue, c'est normal. T'as capté ou pas? J'aime beaucoup le blaze, en fait. Tu vois, je suis un mec qui est très attaché au blaze. Ce qui est Grino, Pernambucano, tu as des blazes extravagants qui ont du flow, tu vois, j'aime trop. Ah, le shoot à la double bang, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis le début. Bah, ça aussi, c'est en rapport avec la musique parce que c'est dans mon premier clip. Je levais pas ma jambe si haut dans mon premier clip, tu vois. Mais mes potes, ils ont kiffé, ils ont dit non, ça faut que ça reste ton identité, nous on veut le voir partout dans tes clips. Vas-y, frère, ça coûte rien. Pour vous la famille, pour vous la cité. La gueule là de belle belle. Bah, t'as vu, là je te parle en mode normal, tu vois. Mais après, je peux arriver en mode, je sais pas moi. Dans le bain de mon téléphone, il sonne, c'est un drogué qui m'appelle, non. Tu vois, on peut arriver plus aigu. Quelle est dosée. Tu vois, c'est un jeu de voix que j'aime tellement et c'est mon identité en fait, tu vois. C'est mon identité, ça veut dire que des fois je pars, je reviens, tu vois. Mais en soi, t'as vu, je parle normalement. J'ai une voix douce, je parle calmement. Chill quoi. Ces variations viennent du fait que ouais, je suis né dans une musique qui s'appelle la rumba et le dombolo, tu vois. C'est des musiques, de la musique congolaise, tu vois, tout simplement.
veut dire qu'on est fan des voix. Et, tu vois, et moi, quand j'étais petit, cette musique-là, elle me liait beaucoup à, tu sais, je vais te dire des blagues, tu vas être choqué. Shakira et Christophe Maé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'ils ont deux voix qui ont des grooves de fou, tu vois. Ils ont des velours de fou dans leur voix. Et moi, j'étais fan de ça. Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne, faut pas, non. Il y en a plein, il y en a plein. Après, tu connais, là, c'est des paroles, elles me reviennent pas en tête. Mais celui-là, je sais que c'est un classique de Christophe Maé, tu vois. Et étant aussi petit, étant fan de Michael Jackson, tu vois, cette petite voix aiguë, bah, en fait, j'étais dans l'exactitude de ma musique. Ça veut dire que je voulais vraiment reproduire tout ce que je voulais, tout ce que j'aimais bien, je voulais le reproduire exactement comme ça se faisait. Et de fil en aiguille, ça s'est créé en style, tu vois, parce que quand tu prends là-bas, tu prends là-bas, tu prends là-bas, ça devient toi. Hein. Ça devient un mélange, mais qui te fait toi, tu vois. Le rouge et le bleu et le vert, non, le bleu et le jaune, ça fait du vert, je crois. Genre, bah là, c'est pareil. Ça a fait chili dedans. Tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, l'anglais, voilà, j'aime pas chanter en anglais, voilà. Est-ce que vous rappelez vraiment vos vies dans les récits? Ce que vous dites dans vos écrits, est-ce que vous le vivez vraiment? Simple question. Est-ce que je vis vraiment... Est-ce que je raconte vraiment ma vie? Je vais te dire, sur... allez, on va dire 80% de mes textes, c'est ma vie, tu vois. C'est ma vie à moi. Les 10% qui restent, c'est la vie des gens qui m'entourent. Et les 10% qui restent, c'est l'amplification de la vie de pimp, tu vois. C'est un rêve, t'as vu? Parce que je vais t'expliquer aussi, tu vois. C'est bien beau d'expliquer la réalité tout le temps, tu vois. Mais les gens, ils ont envie de rêver aussi, tu vois. Et je vais pas lui dire... Il sait qu'il se lève tous les jours à 9 h pour aller au travail. Il le sait, ça. Mais il a envie de rêver. Ça veut dire, laisse-moi lui dire que je suis dans la pimperie, que je suis dans la trap house, qu'il y a des meufs à gogo, tu vois, qu'il n'y a pas de problème, alors que quand... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que quand je sors, il y a des problèmes, mais laisse-le rêver, en fait. Ça veut dire, je le fais rêver à 10%, à 80%, je raconte ma vie, et à 10%, je raconte celle de mon entourage. C'est tout à fait normal. Pour ma part, c'est ça, en tout cas. Je te dis, j'écoute Jul, je trace ma route. Je trace ma route, je suis seul. Je trace ma route, je suis seul. Qui a de la peine quand tu pleures. T'es en garde à vue, déjà c'est solennel. Va écouter un son de fêtard. Et je trace ma route parce que ouais, t'es dans un moment où t'es solennel. Ça veut dire que t'as besoin d'une musique pour te consoler. Et c'est une musique que quand j'étais à l'hôpital, j'écoutais beaucoup, tu vois. Je trace ma route, je suis seul. Qui je peux appeler en garde à vue? Qui je peux appeler? Bah, j'appelle une personne qui répond tout le temps. Parce que t'es en garde à vue, t'as qu'un appel. C'est ça aussi. Faut une personne qui te répond tout le temps. Je pense que j'appellerais Jico. Ouais, Jico. Faut que je le prévienne. Parce que c'est lui qui répond tout le temps à son téléphone. Si t'as pas répondu, il te rappelle à la minute. C'est normal. C'est normal. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quelqu'un de très assidu, tu vois. Tu peux pas le nier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis assidu, tu vois, quand même. Mais il y a un niveau au-dessus, tu vois. Il est très, très assidu, très, très, tu vois. Très, très là. Très, très présent. Même si des fois, tu connais, ça arrive. Mais c'est la personne la plus assidue à côté de moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est celle que j'appellerai en premier. Je peux prendre ce que je veux, hein. Je peux prendre ce que je veux, ça, ma mère. J'ai la dalle de ouf. Putain, j'ai perdu 10 kilos. Faut un truc qui me remet mes 10 kilos, ça veut dire. Putain, c'est quoi les années? Putain. Je t'ai dit, je prends un grec. Hein. Un gros grec, supplément viande sur les frites, supplément fromage. Tu connais. Ça, c'est la garde à vue, ça, faut manger comme un porc. Pas le temps de la gastronomie, tout ça, non. J'ai pas le temps. Je suis là pour défourailler, tu connais. Oh, mais ça, c'est obligé. Il faut que je me détende. Tu connais, quand je me réveille, un petit crat. Tu connais, je descends. Après, quand j'ai fumé mon petit crat, je me dis, mais non, pourquoi j'ai fumé celui-là? J'en veux un deuxième. J'en fume un deuxième. Bam, je me creuse la faim, je mange. Et me voilà à l'interview Gave, hein, tu connais, c'est normal. Si je pouvais déposer plainte, oh là là! Contre qui? Mais pourquoi? Mais comment? Merde. J'ai porté plainte contre... Mais ça, c'est logique. Contre les forces de l'ordre. Ben oui, pour abus de puissance. Ces gens-là, tu peux pas porter plainte contre eux. Alors si je pourrais, je porterais plainte contre eux. Mais c'est pas normal, frère. Comment tu peux faire une garde à vue
dans des cages insalubres comme ça. Mais t'es un animal, t'es un chien, mais c'est grave. Tu peux mourir, putain de merde. Mais oui. Non, je porterai plainte contre les baquets, voilà, vous êtes des bâtards. Mais vas-y, comme je vous ai dit, on s'aime pas, mais on se respecte, c'est carré. Grosse casse des daou.